Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Noël est passé, mais les fêtes ne sont pas finies. Aujourd'hui, je vous propose une délicieuse recette de bûche au chocolat praliné. Vous allez voir, elle est hyper simple à réaliser. Et en plus de ça, je vais vous donner tous les conseils et astuces pour ne pas rater sa ganache montée. Alors, sans plus tarder, on passe à la recette. Je commence simplement par venir faire fondre 100 g de chocolat praliné au bain-marie. Et une fois que c'est bien lisse et homogène, je laisse de côté. Ensuite, je viens faire chauffer 100 millilitres de crème liquide à 30% de matière grasse dans une casserole. Alors, premier conseil déjà à ne pas négliger, il faut ajouter sa crème liquide dans le chocolat fondu en 3 fois et surtout, il ne faut pas utiliser de fouet pour ne pas incorporer d'air, sinon la ganache ne montera pas plus tard. Ensuite, je viens ajouter 150 millilitres de crème liquide, cette fois-ci froide, et pareil, je mélange à l'aide d'une maryse pour ne pas incorporer d'air. Une fois que c'est fini, je la filme au contact et je la place bien au frais. Alors vous pouvez la laisser toute la nuit ou si vous êtes pressé comme moi, vous la laissez 2 heures au congélateur. Vraiment, le conseil que je vous donne cette fois-ci, c'est de vraiment laisser reposer bien au froid votre ganache. Pendant ce temps, je viens préparer ma génoise. Alors pour ça, c'est tout simple. Je commence par casser 4 œufs à l'intérieur de mon saladier et je verse 75 g de sucre. Je mélange à l'aide de mon batteur électrique pour bien faire mousser et monter mes œufs avec mon sucre. Vous allez voir, il va doubler, voire tripler de volume. Je verse ensuite à ma préparation 25 millilitres d'huile et 35 millilitres d'eau. Je vous mets tous les ingrédients en bas dans la description, comme d'habitude. Je mélange légèrement et je viens tamiser 75 g de farine et une cuillère à café de levure chimique. Après avoir mis tous mes ingrédients, je vais mélanger délicatement à l'aide d'une maryse. Je vais vraiment y aller tout doucement pour ne pas faire retomber ma pâte. Je vais ensuite verser ma pâte sur ma plaque de cuisson. Pour ça, je vais utiliser une feuille de papier cuisson et je vous donne une astuce pour que vraiment votre feuille soit vraiment plaquée contre la plaque. Je viens mettre de l'eau comme vous avez pu voir, puis je viens placer ma feuille sur le dessus. Je verse ensuite ma pâte sur mon plat, puis je viens étaler avec ma maryse pour vraiment égaliser la génoise de partout. Je tapote un peu sur le plan de travail et j'enfourne à 180 degrés pendant 20 minutes. Une fois la cuisson terminée, je laisse bien refroidir pendant environ 10 à 15 minutes ma génoise, puis je vais venir la rouler sur elle-même pour vraiment qu'elle prenne bien la forme du roulé et que ce soit plus facile pour la suite. Vous allez voir, c'est hyper simple. Je dispose bien mon papier film sur la génoise et je viens enrouler en serrant le maximum possible. Après avoir bien roulé ma génoise, je la filme encore une fois et je vais la réserver de côté en attendant que ma ganache soit prête pour être montée. Au bout de 2 heures, je vais venir récupérer ma ganache et je vais venir la monter. Alors elle avait un peu congelé mais ce n'est pas grave du tout, je l'ai laissée simplement décongeler. Je commence par battre ma ganache pour la monter. Alors, je vous donne tous les conseils qu'il faut savoir. Premier conseil à ne surtout pas négliger, j'augmente la vitesse de mon batteur toutes les 30 secondes. Je ne fais surtout pas directement la vitesse maximum. Deuxième conseil, j'essaye de faire des grands cercles pour incorporer le plus d'air possible. Alors cette fois-ci, il faut vraiment y aller pour avoir plus d'air possible. Je tourne dans le sens d'une horloge et je fais des grands cercles. Enfin, dernier conseil très important aussi, je n'arrête surtout pas de battre jusqu'à ce que, comme vous voyez, ma ganache tienne entre les fouets. Je passe enfin au montage de ma bûche. Je suis venue découper les extrémités à l'aide d'un couteau, puis je viens à l'aide d'une fourchette faire des petits trous. Bien entendu, cette étape n'est vraiment pas obligatoire, mais je vous conseille vraiment de le faire pour vraiment avoir une bûche vraiment tendre et vraiment souple. Après avoir imbibé bien ma génoise, je vais choisir le côté le moins lisse et je vais le mettre face à moi pour y mettre ma ganache montée. Je mets les 3 quarts et je vais laisser un quart de ganache pour la déco et le dessus de ma bûche. Une fois que j'ai étalé ma crème vraiment de partout, je viens rouler la bûche sur elle-même. À l'aide d'un couteau, je coupe les extrémités pour avoir des bords bien lisses. Et puis je venais recouvrir simplement avec toute la ganache restante. J'essaye d'être le plus équitable possible de partout,
Puis je prends une fourchette et je viens faire des traits verticaux pour créer un effet tronc. Je suis venue râper du chocolat praliné que je mets sur le dessus pour la déco avec quelques noisettes concassées. Et voilà, on obtient une délicieuse bûche pour les fêtes. Vous allez épater vos invités avec ce dessert et en plus de ça, vous allez régaler les papilles de tout le monde. Je n'avais pas filmé l'intérieur de la bûche, mais je vous mets une petite photo pour voir le résultat.